Pour que tes enfants t'écoutent, tu dois comprendre la différence entre faire une demande et mettre tes limites. Lorsque tu fais une demande à ton enfant pour qu'il modifie son comportement, comprends que tu lui donnes le contrôle. Il peut faire ce que tu lui demandes ou non. Par exemple, lorsque ton enfant a l'habitude de peser sur tous les boutons de l'ascenseur et que tu lui dis clairement de ne pas le faire cette fois-ci, c'est une demande et c'est lui qui a le contrôle de respecter cette demande ou non. Par contre, lorsque tu poses une vraie limite, tu ne demandes rien de l'autre, tu dis simplement ce que toi tu vas faire face au comportement de l'autre. Tu gardes donc le contrôle de la situation parce que c'est toi qui agis, tu ne demandes rien à l'autre. Dans le même exemple de l'ascenseur, mettre ses limites pourrait être de dire à l'enfant « Aujourd'hui, je vais me placer devant les boutons de l'ascenseur parce que je ne veux pas que tu pèses sur tous les boutons. » Peut-être que l'enfant est trop jeune pour contrôler son impulsion de peser sur les boutons. En mettant tes limites, tu l'aides donc à voir qu'avec un peu d'aide, il peut ne pas peser sur les boutons. Souvent, ces limites sont physiques. Au lieu de demander 30 000 fois à ton enfant de fermer la télé, demande une fois et préviens que s'il ne le fait pas, tu vas éteindre toi-même la télé. Tu l'as compris, mettre des limites claires nous évite de répéter et, plus important encore, montre à l'enfant que lorsque maman ou papa dit quelque chose, il le pense vraiment. Lorsque l'enfant comprend ceci, il écoute davantage, il s'obstine moins. En résumé, lorsque tu désires que ton enfant fasse quelque chose, fais ta demande pour lui laisser la chance de t'écouter et prévois une limite à lui formuler si jamais il n'écoute pas. Rappelle-toi que dans une vraie limite, c'est toi qui agis et non l'autre. Si tu ne nous suis pas, tu n'entendras probablement plus jamais nos conseils mieux-être. Mais si oui, félicitations, tu pourras grandir chaque jour.